Après la fin de la Troisième Guerre mondiale, les survivants ont cherché à créer un monde sans conflit en supprimant les émotions humaines. Dans la cité-État de Libria, les dirigeants, connus sous le nom de Conseil du Tétragramme, ont interdit tout matériel susceptible de susciter des émotions fortes. Pour faire respecter cette loi, le Conseil a créé les clercs de Grammaton, des soldats hautement qualifiés chargés de traquer et d'éliminer les contrevenants. Dans le district de Nether, l'ecclésiaste de Grammaton de première classe John Preston participe à un raid visant à éliminer les membres d'un groupe de résistance appelé le Souterrain. Lorsque l'équipe tombe sur un nombre inconnu de résistants barricadés dans une enceinte, demande à John d'affronter les rebelles persistants. Arme à feu à la main, John enfonce la porte et attend dans l'obscurité que les insurgés cessent de tirer. Alors que les insurgés sont à l'affût de tout mouvement, John tire sur les rebelles dans toutes les directions avec beaucoup de précision et d'efficacité. Après avoir tué tous les insurgés présents dans l'enceinte, il fouille les bâtiments à la recherche de matériaux classés le CE10, des objets connus pour leur forte charge émotionnelle. Caché sous le plancher, il découvre le tableau de Léonard de Vinci, la Joconde. Après avoir vérifié son authenticité, John ordonne à ses hommes d'y mettre le feu, ainsi qu'à d'autres matériaux interdits. Sur le chemin du retour, John remarque que son partenaire, Errol Partridge, a emporté un exemplaire du recueil de poèmes de William Butler Yeats, et lui demande pourquoi il ne l'a pas laissé à l'équipe d'analyse. Partridge lui répond qu'il voulait l'enregistrer lui-même car l'équipe ne tient pas toujours un registre correct des documents interdits. Dans toute la ville, Per, le dirigeant reclus de Libria, apparaît sur des écrans vidéo géants pour encourager les citoyens à se débarrasser de leurs émotions en prenant leur dose quotidienne de prosium. Il rappelle à la population de détruire tout matériel susceptible d'induire des émotions fortes, soulignant qu'ils ont finalement atteint la paix en se débarrassant de tels objets. Les citoyens acclament le père lorsqu'il conclut son discours en déclarant la victoire sur la haine, la guerre et la nature humaine elle-même. Lorsque John retourne au quartier général des clercs, il se présente au vice-conseiller Dupont, le membre le plus haut placé du conseil du tétragramme après le père. Dupont fait l'éloge de John pour sa capacité à sentir quand quelqu'un ressent de fortes émotions et lui demande comment il a réussi à acquérir cette capacité unique. John explique qu'il a appris à penser comme les criminels en se mettant à leur place. Lorsque Dupont l'interroge sur sa famille, John lui révèle que sa femme a été arrêtée et incinérée pour avoir commis un délit insensé il y a quelques années. Dupont l'avertit qu'il s'agit là d'une grave erreur de la part de John, qui n'a pas su percevoir que sa propre femme avait des émotions fortes. Après avoir quitté le bureau de Dupont, John consulte les archives du bureau des preuves pour savoir si Partridge a enregistré le livre CE10 en sa possession. Lorsqu'il apprend que Partridge n'a pas remis de preuves depuis des semaines, John se rend chez les Nether pour le chercher. John tombe sur Partridge en train de lire le livre de Yeats dans une église abandonnée. Lorsque John le confronte, Partridge lui reproche d'utiliser des mots pour décrire des émotions qu'il n'a jamais ressenties. Partridge déplore que tout ce qui fait d'eux des êtres humains ait été éteint par les mandats du Conseil. John lui rappelle que dans le nouveau monde créé par le Conseil, il n'y a ni guerre ni meurtre, mais Partridge affirme qu'il paierait volontiers un prix élevé tant que les humains seraient libres de ressentir des émotions. Partridge tend lentement la main vers son arme. John pointe l'arme sur lui et tire une balle dans la tête de Partridge tout en lui couvrant le visage avec le livre de Yeats. Partridge est immédiatement remplacé par un ecclésiastique de carrière nommé Brandt. Après avoir vu John tuer son ancien partenaire, Brandt dit à John qu'il espère être aussi intransigeant que lui. Lorsque John rentre chez lui, son fils Robbie lui dit qu'il a vu un autre garçon pleurer plus tôt et lui demande s'il doit alerter les autorités. John lui répond qu'il doit signaler l'incident sans poser de questions. Dans son sommeil, John rêve de sa femme lorsqu'elle a été arrêtée parce qu'elle était soupçonnée d'être une médium criminelle. John se réveille le matin et regarde le lit vide de sa femme. Alors qu'il s'apprête à se brosser les dents, il fait accidentellement tomber une fiole de prosium sur le sol. Son fils lui dit alors de passer plus tard au centre Equilibrium pour en prendre une autre. Lorsqu'il arrive au centre, il constate que les bureaux sont temporairement fermés en raison d'activités terroristes. Un annonceur demande aux gens de se rendre au centre Equilibrium dans le secteur 8A pour se procurer du prosium. Lorsque Brandt vient le chercher au centre, John ne dit pas qu'il n'a pas pu remplacer sa dose. John et Brandt s'introduisent dans la maison d'une criminelle nommée Mary O'Brien. Dans une pièce cachée, ils découvrent une vaste collection d'objets interdits. Sachant qu'elle va être exécutée, Mary s'empare de l'arme d'un officier et la pointe sur John. Brandt tente de l'abattre, mais John l'en empêche, affirmant qu'ils ont encore besoin qu'elle leur dise qui sont ses associés. Au cours de l'interrogatoire, John interroge Mary sur ses connaissances, mais elle détourne la conversation en demandant à John quel est son but dans la vie. John lui répond que son but est de servir Libria et de sauvegarder la continuité de la société. Mary n'est pas satisfaite de sa réponse, affirmant que son but est circulaire puisqu'il ne vit que pour poursuivre son existence. Elle lui fait alors remarquer que, sans émotion, John n'est qu'un tic-tac. Lorsqu'il se réveille un matin, John enlève frénétiquement la teinte de la fenêtre de sa chambre pour regarder le lever du soleil. Après avoir admiré la beauté du soleil se levant sur la ville,
il se précipite dans la salle de bain et charge une dose de prosium dans son pistolet seringue, mais se retient d'injecter la drogue dans son organisme. En se rendant au quartier général, il laisse tomber plusieurs flacons de prosium sur le sol. Il commence à ranger son bureau tandis que Père les encourage sur le moniteur vidéo à oublier leur individualité et à embrasser la conformité. Lorsque Brandt lui demande ce qu'il fait, John répond qu'il essaie simplement d'optimiser son espace. Brandt explique à John qu'une opération est en cours pour éliminer les contrevenants au sens de la vie dans l'au-delà. Pendant le raid, un homme se précipite sur John, Brandt tire alors sur le rebelle. John attrape le rebelle et, par inadvertance, le regarde dans les yeux tandis que sa vie s'éteint lentement. Lorsqu'il laisse tomber le rebelle au sol, il est choqué par la vue du sang dans sa main. Après que les officiers ont tué tous les rebelles, John découvre une pièce secrète remplie d'objets interdits. En inspectant les objets de la pièce, il tombe sur un disque vinyle de la 9e symphonie de Beethoven et le fait jouer sur le tourne-disque. En entendant les premières mesures de la symphonie, John fait tomber une boule de neige sur sa main et se met à pleurer. Alors que l'équipe brûle les produits de contrebande à l'intérieur du bâtiment, Brandt demande à John pourquoi il n'a pas remis un livre de comptines à l'équipe d'analyse. John lui répond qu'il veut l'enregistrer lui-même car l'équipe ne le fait pas toujours correctement. Un agent les interrompt pour leur dire qu'ils ont trouvé des chiens dans le complexe. Brandt ordonne aux agents d'exterminer tous les chiens, mais John s'y oppose. Toutefois, John ne trouve pas de raison valable à sa désapprobation et leur demande de procéder à l'exécution. Alors que les agents abattent les animaux un par un chiot court vers John. Lorsqu'il l'attrape, il le fixe en lui léchant le visage. John le remet à contre-séure aux agents, mais le reprend soudain en disant qu'il doit être soumis à des tests de dépistage de maladies. Lors d'une réunion avec Dupont, John exprime ses inquiétudes quant à l'abattage impitoyable des rebelles, arguant qu'il devrait plutôt être arrêté et interrogé. Dupont souligne que le père a émis un mandat ordonnant aux officiers d'exterminer tous les rebelles sans aucun procès. Il insiste sur le fait qu'ils doivent suivre les ordres de père, même s'ils ne sont pas d'accord. Dans la salle d'épreuve, il inspecte les affaires de Marie et prend une cassette. Il retourne ensuite dans l'au-delà pour libérer le chien qu'il a sauvé plus tôt. Comme le chien ne le quitte pas, il décide de le remettre dans le coffre. Des officiers arrivent sur les lieux et lui demandent une carte d'identité. L'officier supérieur demande à John les clés pour examiner le coffre, mais l'officier reconnaît immédiatement John, s'excuse et lui rend les clés. Mais avant que John ne puisse les prendre, les agents entendent le chien japper à l'intérieur du coffre. À la vue du chien, les officiers ordonnent à John de s'agenouiller. John attaque les hommes et utilise leurs propres armes pour les tuer. Lorsque d'autres hommes arrivent pour l'arrêter, John sort ses armes et tire sans relâche, les tuant tous. De retour chez lui, John cache des fioles de prosium derrière le miroir avant de se rendre au quartier général. Alors qu'il s'entraîne au combat à l'épée, Brandt l'interrompt et commence à le défier. Brandt se moque de John en lui disant qu'il sait que John pense au meurtre commis dans l'océan la nuit précédente. Brandt dit qu'il est heureux que cela se soit produit parce que Père avait ordonné une répression de la résistance. Après la séance d'entraînement, Brandt dit à John de se préparer car ils vont faire une nouvelle incursion dans l'au-delà, dans le secteur 7. Au cours de l'opération, John tombe sur une autre personne qui a tué son père. Pendant l'opération, John tombe sur un groupe de rebelles, mais il les laisse partir et les conduit dans un couloir pour se cacher de la police et des clercs. Lorsqu'un autre groupe d'agents arrive pour interroger John sur les coups de feu, John sort ses armes et commence à les attaquer tandis que les rebelles s'enfuient. Après avoir tué les agents, John cherche les rebelles, mais les trouve alignés pour être exécutés. Brandt demande à John d'abattre les hommes, mais John soutient qu'ils devraient être interrogés. Brandt en déduit que John doit manquer de munitions et lui donne son arme, insistant sur le fait que les criminels doivent être abattus à vue. John prend l'arme, mais hésite à tirer. Il finit par rendre l'arme à Brandt, en disant qu'il serait préférable qu'il garde la sienne. Brandt ordonne aux policiers d'exécuter les rebelles. John tente de garder son calme en s'éloignant, déçu de ne pas avoir pu sauver la vie des rebelles. John se présente à Dupont pour lui dire qu'il est prêt à devenir l'instrument du père contre la résistance. John se rend à la morgue pour demander les effets personnels de Partridge avant de brûler le corps dans l'incinérateur. À l'intérieur d'une fine mallette métallique, il trouve plusieurs photos de personnes qui lui sont inconnues, mais une photo avec le mot « Liberté » écrit au dos attire son attention. John rend visite à Marie et l'interroge sur Partridge. Marie affirme qu'elle ne fréquente pas les ecclésiastiques, mais John lui montre une photo d'elle et de Partridge ensemble. Lorsque John mentionne que c'est lui qui a tué Partridge, Marie saisit un stylo et tente de le poignarder. John bloque l'attaque et la fixe dans les yeux en la plaquant au sol. Après avoir relâché son emprise sur Marie, John en déduit que les deux étaient amants. Alors que John continue à rassembler des indices sur l'implication de Partridge dans la résistance, il découvre que son ancien partenaire rencontrait régulièrement un homme nommé Jürgen. Lorsqu'il découvre une pièce secrète à l'intérieur d'une école du bloc 42, Jürgen en sort et lui dit qu'il était surveillé. Jürgen emmène John dans les souterrains et lui montre les activités des gens qui y vivent. Pour découvrir sa loyauté,
Jürgen fait passer John au détecteur de mensonges afin de s'assurer qu'il ressent des émotions fortes. Lorsque Jürgen mentionne Marie, les vibrations du détecteur de mensonges deviennent plus fortes. Jürgen révèle qu'il sait que John a la cassette de Marie dans sa poche et qu'il la renifle souvent quand personne ne regarde. Jürgen affirme que les sentiments de John ne seront satisfaits que s'il abandonne Marie. John informe Jürgen que Marie sera incinérée le lendemain. Plus tard, Jürgen avertit John que les émotions peuvent être destructrices si elles ne sont pas maîtrisées, c'est pourquoi certains membres de la résistance sont obligés de ne rien ressentir. John demande à Jürgen ce qu'il peut faire pour la résistance, et Jürgen l'incite à tuer le père. Après avoir quitté l'underground, des policiers arrêtent John et l'emmènent chez Dupont, qui lui dit qu'il a entendu dire qu'un ecclésiastique avait décidé de ne plus prendre de prosium. Lorsqu'il demande à John ce qu'il a fait dernièrement, celui-ci lui répond qu'il essaie de contacter la résistance. Il l'avertit que le conseil sera condamné lorsque l'underground compromettra les clercs, et John promet de redoubler d'efforts pour infiltrer les rebelles. De retour chez lui, il laisse une autre fiole dans le miroir et regarde ses enfants dormir. John rencontre à nouveau Jürgen pour lui dire qu'il serait impossible d'assassiner le père, car le leader reclus n'a rencontré personne en personne depuis longtemps. Jürgen affirme que John est entraîné pour une telle occasion. John, cependant, ne sait toujours pas si les choses changeront une fois que le père sera mort. Jürgen l'assure que le réseau souterrain entrera en action pour détruire les laboratoires de prosium dans toute la ville. Il insiste sur le fait que leur cause sera gagnée par la nature humaine s'ils parviennent à interrompre l'approvisionnement en prosium ne serait-ce qu'une journée. Grâce à la détermination de Jürgen, John accepte d'assassiner le père malgré son manque de moyens. Alors que John s'apprête à quitter l'underground, Jürgen l'avertit de ne pas voir Marie car cela lui rendrait difficile l'accomplissement de sa nouvelle mission. John se rend au bureau et observe sur les écrans les préparatifs de l'exécution. Plus tard, il décide de regarder les images de l'exécution de sa femme. Bouleversé par son absence de réaction à ce moment-là, John court vers la chambre d'incinération pour sauver Marie. Mais lorsqu'il arrive, le bourreau lui dit que les turbines de la machine ont déjà été mises en marche. Lorsqu'il éclate en sanglots à l'extérieur du bâtiment, Brandt l'arrête et l'emmène chez Dupont. Brandt raconte au vice-président que John a eu une liaison avec une femme accusée de crime de sang et que c'est lui qui a tué les agents dans l'au-delà. John rappelle à Dupont sa mission de démasquer le traître parmi les clercs et affirme lui avoir amené l'homme. Il dit ensuite à Dupont que Brandt est le traître qu'il recherchait. Lorsque Dupont vérifie l'arme utilisée pour tuer les policiers au Nether, le rapport révèle qu'il s'agit de l'arme de Brandt. Brandt regarde son arme et découvre qu'il est en possession de l'arme de John. Il comprend que John a échangé son arme lorsqu'il lui a demandé d'exécuter les rebelles. Cependant, John dit à Dupont que Brandt lui a pris son arme lorsqu'il l'a arrêté. Dupont ordonne aux hommes d'emmener Brandt au Hall of Destruction pour un jugement sommaire et une éventuelle incinération. Plus tard, Dupont dit à John qu'il va ordonner à une équipe de fouiller sa maison parce que la loi l'exige. John accepte, mais dit à Dupont qu'il est déçu de ne pas avoir encore rencontré le père, bien qu'il ait contribué à la destruction du chemin de fer clandestin. Dupont lui rappelle que le père n'accorde jamais d'audience à qui que ce soit. John court chez lui pour récupérer les fioles de prosium cachées derrière le miroir pendant que la police commence à fouiller la maison. Mais, à sa grande surprise, les fioles ne sont plus là. Peu après, son fils entre dans la salle de bain et lui montre les fioles dans sa main, en disant à John d'être plus prudent à l'avenir. Robbie révèle alors que lui et sa sœur ont cessé de prendre du prosium depuis l'exécution de leur mère. John rencontre l'Underground et appelle le conseil pour signaler qu'ils ont localisé la résistance. Le jour de sa rencontre avec le père, le proctor lui annonce qu'il doit encore passer un test avant de rencontrer le leader reclus. Après avoir remis son arme, il passe au détecteur de mensonges. L'homme chargé du test lui demande quelle est la manière la plus simple de prendre l'arme d'un ecclésiaste de Grammaton. Avant qu'il ne puisse répondre, Brandt lui chuchote la réponse à l'oreille en disant « Demandez-lui ». Le père s'adresse à John à travers l'écran vidéo, lui disant que l'arrestation de Brandt n'était qu'un stratagème pour que John ait l'impression d'avoir gagné. Le père lui dit qu'il a essayé d'infiltrer l'Underground, mais qu'il a besoin d'un homme qui pense et ressent comme les rebelles. Lorsque le père lui fait remarquer que John est le seul à avoir cette capacité, John est perplexe car il n'a jamais rencontré le père auparavant. Le père se révèle alors être Dupont et révèle que le vrai père est mort des années auparavant. Le conseil l'a élu pour remplacer le père et poursuivre ses traditions. John, furieux de la supercherie, sort les armes qu'il cachait dans ses manches et commence à tirer sur les hommes présents dans la pièce. John prévient Dupont qu'il vient pour lui et se déchaîne, abattant tous les gardes qui se trouvent sur son chemin. Lorsque John atteint la chambre de Dupont, Brandt se tient aux côtés de l'adjoint. Après avoir rapidement tué d'autres gardes de Dupont, Brandt l'engage dans un combat à l'épée. Lorsque Brandt le frappe, il lui assène 3 coups rapides qui le tuent sur le coup. Lorsqu'il tombe au sol, son visage couvert de cicatrices se détache. Dupont s'empare d'une arme à feu et attaque John, mais ce dernier parvient à s'emparer d'un pistolet posé sur le sol et à repousser les attaques de Dupont. Malgré l'habileté de Dupont,
John le bête et lui prend l'arme. Craignant de mourir entre les mains de John, Dupont le supplie et lui avoue qu'il ressent les mêmes émotions que lui et les rebelles. Dupont demande alors à John si le fait de le tuer vaut le prix de la culpabilité, sachant qu'il a tué un homme avec des sentiments. En réponse, John tire une balle dans la tête de Dupont, disant qu'il en paiera volontiers le prix. Avant de quitter le bâtiment, John détruit les machines qui diffusent les messages de paix dans toute la librairie. Bientôt, des bombes commencent à exploser dans les usines de Prosium de la ville, signalant aux rebelles que le moment est venu de se soulever contre leurs dirigeants tyranniques. Pensez-vous qu'il soit juste de vivre dans un monde où les émotions n'existent pas? Dites-nous ce que vous pensez de ce film et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci.